Désolé, j'avais pas de la place. Je suis en train de supprimer des applications de la virtuelle, réalité virtuelle et tout ça. Les grosses applications. Voilà, on arrive au sérieux là. Les étoiles, ça te montre bien viser. Les yeux, les étoiles. On va écouter ça. L'autruche et tout ça, là où on était. Après la réparation de téléphone, on va écouter ce truc là. Non, c'est... Allez, pourquoi ça marche pas? Un alpiniste est accusé d'homicide par négligence pour avoir laissé sa compagne mourir de froid en haute montagne. Ça s'est passé le 18 janvier dernier, lorsque Thomas Plamberger, un alpiniste expérimenté de 39 ans, organise une excursion vers le sommet de Grossglockner en Autriche. Il est avec sa compagne, Kerstin Görtner, 33 ans, qui n'avait jamais fait d'alpinisme à une aussi haute altitude et sur une aussi longue durée. Sur cette image, il est 18h et on voit les lumières émises par leur lampe frontale alors qu'ils sont en chemin vers le sommet. Mais vers 20h50, ils se retrouvent bloqués à 50 mètres du sommet, sous des températures négatives, et subissant des rafales de vent de plus de 70 km/h. Température ressentie, moins 20 degrés. Face à ces conditions, les secouristes vont tenter 2 heures plus tard de contacter Thomas Plamberger, mais son téléphone était éteint. Un hélicoptère est alors envoyé pour tenter de retrouver les 2 Autrichiens, mais alors que les secouristes survolent la zone, l'alpiniste n'envoie aucun signal de détresse. Au fil des heures, on peut voir que la lampe frontale de Kerstin Görtner émet moins de lumière. Selon le parquet d'Innsbruck, elle était sans protection ni couverture de survie, épuisée, en hypothermie et désorientée, et selon l'enquête, Kerstin Görtner n'était pas suffisamment équipé pour une excursion de ce type et Thomas Plamberger ne l'a pas mise en sécurité à l'abri du vent. L'alpiniste va contacter les secours à 1h35 du matin, mais il est difficile de distinguer ce qu'il dit lors de cet appel et après ça, il va entamer la descente du sommet mais tout seul. On voit Isa derrière lui. Il va rappeler les secours à 3h30 du matin. Tant mieux qu'elle porte les lunettes, ça fait comme Yahya. Yahya. Et l'autruche, la Barbarizon. Oh, pour changer le nom. C'est de tout à l'heure là. Les voleurs des étoiles. Les kidnappers, le cambriolage. C'est la rue Pharaon, hein, ici là. 75. Il y a un petit truc par rapport au Dieu, je sais pas quoi, alors 70. Des dictateurs, bande de lâches. Il faut que j'aille voir d'autres réparateurs. 160 € la réparation.